Les Pélages, ancêtres de l'Europe chapitre 2. Chers abonnés et téléspectateurs, dans le chapitre d'aujourd'hui on va aborder la question de l'origine des Pélages, d'où est-ce qu'ils venaient. Chapitre 2, les Pélages, quelle était leur origine? Après un chapitre qui a eu pour but de comprendre qui étaient les Pélages et où est-ce qu'ils vivaient, maintenant on va s'intéresser à l'origine de ces derniers. Vous vous demandez sûrement pourquoi est utilisé le terme d'ancêtre de l'Europe en ce qui concerne les Pélages. Pour répondre à cette question, on va remonter très loin dans notre passé, durant l'âge glaciaire appelé aussi la glaciation de Würm, vers l'an 20 000 avant notre ère qui a duré jusqu'à l'an 17 000 avant notre ère. Durant cette période de glaciation qui a englobé toute l'Europe, les seuls points de refuge se trouvaient être le sud de l'Espagne, le sud de l'Italie mais surtout et principalement les Balkans connus comme la Vieille Europe. Après la fonte des glaciers qui recouvraient la majeure partie de l'Europe, les ancêtres des Pélages qui se trouvaient dans les Balkans, commencent à coloniser ces nouvelles contrées. Plusieurs milliers d'années plus tard, durant la préhistoire européenne, plus précisément au néolithique aussi connu comme la dernière partie de l'âge de pierre, une période qui s'étend de l'an 7000 et prend fin en l'an 3000 avec l'apparition de la métallurgie et qui est suivie par l'âge de bronze jusqu'à l'an 900 avant Jésus-Christ. Tout cela est fascinant mais mieux encore, durant le néolithique européen, plusieurs sites de peuplement se sont mis à s'assembler et former des communautés très denses et ainsi voir se créer de grands villages, une domestication plus importante des animaux et surtout une utilisation active de l'agriculture. Il nous reste peu de traces de ces anciennes communautés européennes mais pour ne pas trop s'éparpiller sur le continent, on va se concentrer principalement sur celles qui nous intéressent pour mieux appréhender la culture des Pélages et ce sont les cultures de Vinča, Karanovo, Butmir et Armangia. La culture de Karanovo s'est développée dans le centre de la Bulgarie actuelle et doit son nom au site archéologique de Karanovo où a été découvert un village fortifié avec des murs de 13 mètres de haut, daté de l'an 6200 avant Jésus-Christ. À l'intérieur se trouvaient 18 bâtiments pour plus d'une centaine d'habitants et s'étalait sur une superficie de 24 000 mètres carrés. Le site a été habité pendant plus de 3000 ans. La culture de Butmir s'est développée quant à elle sur le site du même nom, Butmir en Bosnie d'aujourd'hui. Les caractéristiques de cette dernière sont que les objets et décorations qu'elle utilisait lui étaient spécifiques. Elle a été découverte en l'an 1893 de notre ère par les autorités austro-hongroises qui construisaient la faculté d'agriculture de l'université de Sarajevo. Après plusieurs recherches entreprises par les Austro-Hongrois, ils organisèrent le Congrès international d'archéologie et d'anthropologie en 1894 à Sarajevo où après plusieurs théories émises suite à ces découvertes impressionnantes et la ressemblance avec les poteries minoennes qui étaient quand même beaucoup plus récentes, il fut avancé que la ville de Troie se trouvait dans la région. Quant à la culture de Armangia, elle s'est développée sur les rives ouest de la mer Noire, toujours dans les Balkans et le nom lui a été attribué suite à la découverte des artefacts sur le site de Baia Armangia, aujourd'hui en Roumanie. La culture s'est développée vers l'an 4500 avant notre ère et a duré environ 700 ans. Elle se démarque des autres cultures par le fait que la majorité des figurines découvertes sont de forme féminine. Et la dernière et des plus importantes, ancêtre direct des Pélages est la culture de Vinča. Elle doit son nom au site où ont été découverts les premiers artefacts archéologiques en 1908 dont les statuettes la caractérisant, Vinča, territoire qui appartient aujourd'hui à la Serbie. La culture de Vinča aussi appelée « vieille européenne » est marquée justement par une grande période de prospérité démographique dans les Balkans et principalement les zones des pays aujourd'hui issus de l'ex-Yougoslavie, Serbie, Kosovo, nord-est de la Bosnie et nord du Monténégro, de l'an 6500 à l'an 3500 avant notre ère. La culture de Vinča a pratiqué de manière très développée comparée à ses voisins, l'agriculture et leurs villages étaient très bien organisés. De nombreuses poteries et figurines en argile avec des formes anthropomorphes voire zoomorphes ont été découvertes et plus impressionnant encore, les artefacts avaient beaucoup de signes qui montrent la plus ancienne proto-écriture découverte à ce jour. En plus de cela les plus anciennes traces de métallurgie découvertes et connues à ce jour se trouvent dans cette culture et très récemment on y a découvert les plus anciens objets en bronze du monde, d'où le terme de « vieille Europe », pour montrer que la civilisation européenne a commencé avec la culture de Vinča. En regardant de plus près, leur habitat, ils les construisaient sur 4 angles, c'est-à-dire de forme carrée et rectangulaire avec comme matériel de l'argile et d'enduits muraux et les villages s'étendaient sur des superficies de 5 à 20 hectares avec pour certains, une longévité de plus de 5 siècles.
Une autre caractéristique est que leurs maisons avaient souvent plusieurs pièces qui reposaient sur un plancher créé avec des troncs d'arbres minces, avec à l'intérieur un foyer et un four. Quant au toit, il n'y avait pas de piliers pour le tenir, donc il était léger. Ils construisaient leurs maisons à chaque fois le long des routes. Certains vestiges de leurs bâtiments forment aujourd'hui de grands monticules de terre d'une hauteur de 3 à 12 mètres. L'économie de la culture de Vinča était basée sur l'agriculture de l'engrain, du blé, des pois, des lentilles et du lin ainsi que de noisetiers, prunelliers, cornouilles et kénopodes blancs, alors que l'élevage quant à lui était centré sur les bovidés, les moutons, les cochons et les chèvres tandis que les chiens étaient utilisés comme animaux domestiques. D'autres découvertes ont permis de comprendre que la pêche a joué un rôle important suite à l'abandon progressif de la chasse du cerf, de l'âne sauvage, du chevreuil ainsi que du castor. Les tablettes d'écriture de la culture de Vinča découvertes à Gradečnica au sud-ouest de la Roumanie d'aujourd'hui montrent des signes de similitude avec les hiéroglyphes qu'ont utilisés les anciens Égyptiens plus de 3000 ans plus tard. La culture de Vinča s'est mise petit à petit à changer avec l'arrivée et l'influence d'une nouvelle population nomade venue du nord de la mer Noire, les Yana. Cette culture nomade étant surtout cavalière a migré massivement pour le centre de l'Europe et surtout les Balkans connus comme la Vieille Europe, durant le 3e millénaire avant Jésus-Christ et marqua la fin du néolithique et le début de l'âge de bronze sur le continent. La culture Yana est aussi connue comme celle de la céramique cordée dont sont originaires les peuples indo-européens en majorité. C'est ainsi que petit à petit avec tous ces changements, vers l'an 3000 avant notre ère, la culture de Vinča se mit à évoluer et c'est ainsi que les pélages émergèrent de cette dernière. C'est la fin de ce deuxième chapitre qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur les pélages et nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu fera plaisir.